Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit exercice sur le développement limité d'arctangente et une approximation de pi sur 4. Voilà, c'est un exercice de Louis Legrand, l'exercice 254. Essayez de le faire si vous voulez, et moi je vais passer la correction. Alors c'est un exo qui ressemble un petit peu à celui que j'ai fait hier. Et là il nous demande dans la question A de montrer que l'intégrale de 0 à tangente x de 1 sur, t carré, 1 sur 1 plus t carré, c'est égal à x. Bah, tout simplement, on va prouver que la dérivée d'arctangente, c'est 1 sur 1 plus t carré. Comment on va faire ça? On sait que tangente de arctangente de t, c'est égal à t, par définition d'arctangente. On dérive des deux côtés de l'équation. Par dérivée des fonctions composées, ça nous fait la dérivée d'arctangente fois, donc la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Ça nous fait fois 1 plus tangente carré de arctangente, qui est égal à 1. euh, parce que la dérivée de t, c'est 1. Et maintenant, on n'a plus qu'à isoler arctangente, enfin la dérivée. Et ça nous fait 1 sur 1 plus tangente carrée de arctangente. Dans le cas de arctangente, c'est t carré. Et voilà, on a montré que la dérivée d'arctangente, c'était 1 sur 1 plus t carré. Et on en conclut donc que l'intégrale de 0 à tangente x de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est égal à x. Et arctangente de 0, ça fait 0. Et après, il nous demande de montrer que pour tangente x qui est égal à 1, bah, ça nous fait pi sur 4. Bah, tout simplement, arctangente de 1, c'est pi sur 4. Et arctangente de 0, ça fait 0. Donc voilà, on a montré ça. Maintenant, question B, ils nous demandent d'établir une égalité pour tout n dans n. Ils nous disent que pi sur 4, c'est égal à la somme de k lambda 0 à n des moins 1 exposant k sur 2k plus 1, plus moins 1 exposant n plus 1, fois l'intégrale de 0 à 1 des t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré. Alors comment on va montrer ça? Faut remarquer, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que ça ressemblait quand même à, comme un peu l'exo d'hier, ça ressemblait quand même à du moins t carré exposant k, qu'on aurait primitivé, ça, entre 0 et 1. Donc j'ai développé avec formule des sommes géométriques, ça nous fait du 1 moins t carré exposant n plus 1 sur 1 plus t carré, parce que ça nous fait du moins t carré. Ça, on peut le séparer en deux, ça nous fait 1 sur 1 plus t carré euh, plus moins 1 exposant n plus 2 fois t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré. Et là, on va quand même isoler le 1 sur 1 plus t carré. C'est égal à la somme pour k allant de 0 à n d moins t carré exposant k plus moins 1 exposant n plus 1, parce qu'on le fait passer de l'autre côté ça, fois t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré. Maintenant on intègre entre 0 et 1. Entre 0 et 1, on a dit que ça faisait pi sur 4. L'intégrale de 0 à 1 de la somme des moins t carré exposant k plus moins 1 exposant n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré dt. Maintenant, on intervertit signe intégrale et somme, et ça nous fait la somme de l'intégrale de 0 à 1 de moins t carré exposant k plus moins 1 exposant n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 dt exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré dt. On n'a plus qu'à calculer cette intégrale, et ça nous fait une primitive de t. Bah déjà, on peut sortir le moins 1 exposant k, et une primitive de t exposant 2k, ça nous fait t exposant 2k plus 1 sur 2k plus 1. Et évalué en 1, ça nous fait 1 sur 2k plus 1. Et en 0, ça fait 0, bien sûr. Voilà. Et on a retrouvé ce qu'il fallait montrer.
t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré dt. Et maintenant, il nous demande de conclure que quand n tend vers plus l'infini, cette somme, elle tend vers pi sur 4. Tout simplement, on va montrer que cette intégrale, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Dans cette intégrale, on a que t il est compris entre 0 et 1. Voilà. On fait apparaître du t carré. Ça me fait t carré compris aussi entre 0 et 1. On ajoute 1. Ça fait 1 plus t carré compris entre 1 et 2. On passe par l'inverse, ça nous fait 1 supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré supérieur ou égal à 1 demi. Mais ça, c'est supérieur ou égal à 0 aussi. Et nous, on va juste prendre 0 parce que c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on multiplie tout par t exposant 2n plus 2. Et ça nous fait t exposant 2n plus 2 supérieur ou égal à t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t exposant t au carré, pardon, supérieur ou égal à 0. Et là, on intègre entre 0 et 1. T exposant 2n plus 2 supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré dt, qui est supérieur ou égal à 0. Cette intégrale, ça nous fait du t exposant 2n plus 3 sur 2n plus 3. Évalué en 1, ça nous fait du 1 sur 2n plus 3. Et maintenant, normalement, vous voyez le truc venir. On fait la limite en plus l'infini de 1 sur 2n plus 3, ça tend vers 0. Par théorème des gendarmes, cette intégrale tend vers 0. Hop, ça tend vers 0. Et par théorème des gendarmes, on a que l'intégrale, non, la limite quand n tend vers plus infini de cette intégrale sur 1 plus t carré dt est égal à 0. Et C, il nous demande de... Ah bah non, c'était la C, ça. Il nous demande de montrer que ça tend vers pi sur 4 quand n tend vers plus l'infini. Comme cette intégrale elle tend vers 0, ça nous fait que pi sur 4 est égal à la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 exposant k sur 2k plus 1 plus moins 1 exposant n plus 1 fois l'intégrale de t exposant 2n plus 2 sur 1 plus t carré dt. Et on passe par la limite. La limite quand n tend vers plus infini de pi sur 4, ça fait pi sur 4. Et à droite, ça nous fait limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 exposant k sur 2k plus 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, c'est 0. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur Matance.